Q, hein, attention, il faut la remplacer pour la suite de l'exercice. Alors maintenant, la dernière question concernant cet exercice, calculer l'intensité B, sachant que OM est égal à 0,6 mètres. Alors, on cherche donc je vais tracer la trajectoire pour vous expliquer donc ici nous avons voilà, la trajectoire. Alors, donc, le V0, la charge que nous avons, c'est une charge positive. Nous avons déjà représenté F balistique. Alors, on a déjà déduit que B il est représenté par un point, la règle de la main droite. Alors, donc, ce point-là, il est appelé M. Ça, c'est le centre. C, ça c'est O. Donc, la distance OM, c'est le diamètre. Donc, OM est égal à quoi? Est égal à 2R. 2 fois le rayon, puisque nous avons, voilà, ça c'est R. Donc, la distance CM est égale à la distance CM est égale à CO est égale à grand R. Donc, la distance OM est égale à 2R. Alors, je vais remplacer le R par celle-là. Donc, j'aurai OM est égal à M V0. Donc, nous avons 2 fois M V0 divisé par 2E fois B. Je simplifie les deux, le 2. Donc, OM est égal à M fois V0 divisé par EB. On cherche le B. Je déplace B ici. Donc, alors, je déplace. Donc, j'aurai B est égal. Je fais la permutation. Déplacer B vers le haut ou M vers le bas. Donc, est égal à M fois V0 divisé par, alors, B fois la distance OM, divisé par E fois la distance OM. Alors, le V0, c'est le V alpha, qui est égal à 1,45, 10 à la puissance 7, déjà calculé, mètres par seconde. Le M, c'est M alpha, c'est 4,0026 U, c'est-à-dire c'est 4,0026 multiplié par 1,66 10 à la puissance moins 27. Il faut le convertir en kilogrammes. Et nous avons E est égal à 1,6 10 à la puissance moins 19. Et nous avons OM est égal à 0,6 mètres. Donc le B est égal. Alors 4,0026 fois 1,66 10 à la puissance moins 27. Alors fois V alpha 1,45 10 à la puissance 7. Alors divisé par E 1,6 10 à la puissance moins 19. Alors multiplié par 0,6. Alors en faisant le calcul, on va trouver le B
est égal à 1 Tesla. Alors maintenant, on va passer au deuxième exercice. Exercice 2, c'est un exercice qui a été proposé au vocabulaire. D'accord? Donc ici, on va traiter seulement la première partie. Étude du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Parmi les applications de la force de Lorentz, le spectroscope de masse. Le spectroscope de masse, c'est un appareil utilisé pour séparer des particules chargées de masse ou de charges différentes. Le but de cet exercice, ou bien le but de cette partie de l'exercice, est de déterminer la masse d'une particule chargée en étudiant son mouvement dans un champ magnétique uniforme. Deux particules chargées, He de plus et O de moins, sont introduites en un point A avec la même vitesse initiale, V, dans un espace où règne un champ magnétique uniforme B, perpendiculaire à V. On considère que les deux particules, He de plus et O de moins, ne sont soumises qu'à la force de Lorentz. Ça signifie que le poids est négligeable. Donné, on rappelle l'expression de la force de Lorentz. Donc ils nous ont proposé l'expression, il a été donné dans l'exercice, l'expression de la force de Lorentz. Alors, donc exercice 2. Alors, exercice 2. Donc, ils ont donné la force de Lorentz, F magnétique, est égale QV vectoriel B. Voilà. Alors maintenant, donc c'est l'exercice qui a proposé celle-là. Donc vous n'êtes pas obligé de la prendre ici. La masse de la particule He. Donc ils ont donné la masse de He. Donc He de plus. Bien He de plus, c'est la particule alpha. C'est l'hélium. Donc He de plus. Donc ici, ça c'est le noyau d'hélium. He de plus. Alors, et il est égal à 6,68 10 à la puissance moins 27 kg. Alors maintenant, la figure 1 représente l'enregistrement de deux trajectoires des particules He de plus et O de moins par le champ magnétique uniforme B. Premièrement, identifier la trajectoire correspondant à chaque particule. Donc les deux trajectoires, ils ont, je vais essayer de dessiner les deux trajectoires. Voilà. Donc les deux particules, ils sont entrées par le même point avec même vitesse. Et donc ils ont appelé cette vitesse V. Dans un champ magnétique, le champ magnétique, il est représenté par croix. Voilà, donc ici, il y a un champ magnétique croix, B. Donc le champ magnétique, il est entrant. D'accord? Donc ici, et nous avons deux trajectoires. La première trajectoire, voilà. Donc, la première trajectoire, et la deuxième trajectoire. Donc ça, c'est l'espace. Donc, ils ont numéroté les deux trajectoires.
celle-là, c'est la trajectoire 2, et celle-là, c'est la trajectoire 1. Alors, nous avons un point C, nous avons ici un point A, et nous avons ici un point D. Voilà. Alors maintenant, nous avons la première trajectoire, les particules sont déviées vers la gauche. Donc la force magnétique ici, voilà, la force magnétique, d'accord, il s'appelle la force magnétique 2. Et celle-là, c'est la force magnétique 1, exercée sur la particule numéro 1. Alors pour savoir, je vais appliquer la main droite. Puisque les doigts, ils doivent s'orienter dans le même sens que V, et puisque B, c'est une croix, donc le dos qui est apparent, c'est-à-dire le dos qui est en face de vous, et la force magnétique, il est dirigé par le pouce. Donc, pour les charges positives, la main droite, il est pour les charges positives. Donc ici, pour Q positif. Donc ça, c'est Q2, il est positif. Donc automatiquement, celle-là, il est Q1, il est négatif. Ou bien, j'utilise la main gauche. La main gauche, voilà, pour les charges négatives. Les charges négatives, V, voilà, F magnétique, B, c'est une croix, donc celle-là, c'est pour les charges négatives, pour les charges positives. Donc le 2, il représente la trajectoire, donc, courbe, ou bien trajectoire, la trajectoire 1, et celle de la particule chargée négativement, c'est-à-dire celle de O2-. Donc trajectoire 2 et celle de l'ion positif He2+. Alors maintenant, ça c'est la première question. Maintenant, la deuxième question. La deuxième question, c'est en appliquant la deuxième loi de Newton dans un référentiel galiléen, montrer que le mouvement de l'ion He2+ est uniforme et de trajectoire circulaire de rayon R. Donc ici, je vais démontrer, c'est-à-dire je vais faire une démonstration pour une particule n'importe laquelle, c'est-à-dire pour He2+, ou bien pour n'importe quelle particule. Donc, deuxièmement, alors, deuxième loi de Newton, deuxième loi de Newton. Alors, donc, sur la particule chargée, particule chargée, alors de charge Q. Donc, nous avons la force magnétique est égale à Ma. Alors, la force magnétique, c'est quoi? C'est Q, V vectoriel B est égal à Ma. Alors, donc, je cherche A. Donc, je cherche A. A est égal. Donc, A est égal, le vecteur A, il est égal à Q, V, vectoriel B, divisé par M. Donc, je déduis ici, d'après celle-là, que A est perpendiculaire à V. Je déduis d'après celle-là que A est perpendiculaire à B. Et je déduis ici la norme de A. A est égal à la valeur absolue de Q fois V fois B divisé par M, le sinus de 90. D'accord? Puisque V est perpendiculaire à B. Donc l'angle entre les deux, 90, sinus de 90, c'est 1. Donc c'est pourquoi ici, il n'y a pas de sinus. Voilà. Alors maintenant, on va travailler avec celle-là. Alors celle-là. Puisque A est perpendiculaire à V, alors A scalaire V
est égal à 0. Donc, A tangentiel qui est égal à dv sur dt est égal à 0. Donc, V est égal à constante. Constante. Alors, la vitesse d'entrée, il a été déjà appelé V. Donc, le mouvement est uniforme. Uniforme. Alors, donc on a démontré que le mouvement est uniforme. La première partie. La deuxième partie. Alors, directement, nous avons A, il est égal à tangentiel carré plus A normal carré. Racine. Voilà. Puisque celle-là est égale à 0, donc je déduis que A est égal à normal. Et par définition, on sait que A normal est égal à quoi? Est égal à V carré sur ρ. Alors je remplace le A, je la remplace par l'expression. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc j'obtiens la valeur absolue de Q, fois V fois B divisé par N, et il est égal à V carré sur ρ. Je simplifie le V, donc qu'est-ce qu'il reste? Valeur absolue de Q fois B divisé par M est égal à V sur ρ. Alors maintenant, je cherche ρ. Je cherche ρ d'après celle-là. Donc, je déplace ρ vers le haut et je déplace Q fois B vers le bas. Donc, ça donne ρ est égal à V divisé par la valeur absolue de Q fois B. Et en même temps, je déplace M vers le haut, donc M fois V. Alors, maintenant, je regarde la relation qu'ils ont demandé. Nous avons l'ion. Alors, l'ion, d'accord? L'ion He2+, a pour charge Q est égal à 2E. Donc, je la remplace. ρ est égal à M fois V divisé par 2E fois B. D'accord? Donc, B constante, E constante, M constante. Donc, celle-là est égale à constante. Alors, le mouvement est circulaire. Mouvement est circulaire de rayon. Rayon grand R est égal à M fois V divisé par 2E fois B. Voilà le rayon. Maintenant, ce rayon, je peux l'appliquer pour n'importe quelle particule. Donc, pour la particule RHE2+, il est égal à M de HE2+, alors fois V divisé par 2E fois B. Donc, ça, c'est l'expression qui a été demandée. RHE2+ est égal à M HE2+ fois V divisé par 2 fois EB. Alors maintenant, la troisième question. Donc d'après ça, vous voyez que la démonstration, il y a une répétition de la démonstration démontrer que le mouvement est un mouvement circulaire uniforme. Donc ici, vous mettez conclusion, le mouvement est circulaire uniforme. Alors maintenant, la troisième question. La troisième question, c'est en exploitant la figure, donc déterminer, donc troisièmement, en exploitant la figure, déterminer le rapport RO de moins divisé par RHE de plus. RE de moins. Alors,
Donc, je vais refaire là le schéma, d'accord, d'une manière rapide, comme ça. Donc, j'ai ici la première particule, et là, j'ai la deuxième particule. Donc, la vitesse V, voilà, V. Donc, ici, le champ magnétique qui a été proposé comme ça, le B. Les charges que nous avons, ils sont positifs. Donc, on a déduit que celle-là, c'est pour la charge. Donc, en appliquant la règle de la main droite, ça, c'est pour la charge positive. Donc, c'est pour HE de plus. Et ça, c'est pour O de moins. Alors, les O de moins. Donc, ça, c'est D. Et ça, c'est C. Et ici, nous avons A. La charge, elle est positive. Donc, alors maintenant, la distance AC. La distance AC, c'est 2 fois R HE de plus. Et la distance AD, c'est 2 fois le rayon O de moins. Donc, si je divise AC sur, ou bien je divise AD, voilà, AD divisé par AC, celle-là divisé par celle-là. Qu'est-ce que ça donne? 2 RO de moins divisé par 2 RHE de plus. On simplifie, le 2 moins le 2, ça donne RO de moins divisé par RHE de plus. Donc, RO de moins divisé par RHE de plus, il est égal à AD divisé par AC. Alors, donc, il est égal, j'essaie de compter ici, il y a combien de divisions? Nous avons 2, ici nous avons 2 divisions, donc 2. Donc, ici nous avons 2 divisions, 2 divisions, parce qu'ils n'ont pas indiqué ici l'échelle, est-ce que 1 cm 2, donc je vais l'appeler 2 divisions. Et ici, je vais compter le nombre de divisions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 divisions. 8 divisions. Alors voilà. Donc, qu'est-ce que je constate? Je constate 8 divisé par 2, ça donne 4. Donc, RO de moins, RO de moins, divisé par RHE de plus, il est égal à 4. Alors, la dernière question, c'est calculer la masse. Donc, voilà, RO de moins divisé par RHE de plus, il est égal à 4. Voilà. Maintenant, nous allons demander, dans la dernière question, calculer la masse. Quelle masse? La masse de, on cherche la masse de O, la masse de HE de plus. On cherche la masse, donc ils ont demandé la masse de O de moins. Démontrer que la masse de O de moins est égale à 2,67, 10 à puissance moins 26 kg. Alors donc, ici, j'ai le rayon R est égal à quoi? Est égal à 1 fois V divisé par 2E fois B. Donc, R, O de moins est égal à M, O de moins fois V divisé par 2EB. R, HE de plus, il est égal à M, HE de plus fois V divisé par 2E fois B, parce qu'ils ont la même valeur absolue de la charge, c'est-à-dire O de moins, sa charge Q est égale à moins 2E, donc la valeur absolue de Q est égale à 2E. Alors, HE de plus a pour charge Q est égal à 2E, donc la valeur absolue de Q elle est égale aussi à 2E. Maintenant, je divise celle-là divisée par celle-là. Donc, R, O de moins divisé par R, HE
de plus. Il est égal à quoi? Il est égal, voilà, à n O de moins divisé par fois V divisé par 2 fois EB. EB. L'autre, c'est MHE de plus fois V divisé par 2 fois EB. Alors, je simplifie le V, 2 fois EB, 2 fois EB. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste M O de moins divisé par M H E de plus. Or, nous avons R O de moins est égal à 4. Celle-là est égale à 4. Il est égal à M O de moins, M O de moins divisé par M H E de plus. Donc, à quoi est égal M O de moins? M O de moins, il est égal à 4 fois M H E de plus. Et d'après les données de l'exercice, la masse de HE de celui-là, donc c'est 4 fois 6,68 10 à la puissance moins 27 kg. Donc en faisant le calculatrice, voilà. Donc nous avons 6,4 fois 6,68 10 à la puissance moins 27 multiplié par, alors est égal, j'ai fait, alors 4 fois 6,68 est égal à 2, voilà, 2,672 10 à la puissance moins 26 kg. Alors donc, d'après eux, c'est sensiblement 2,67 10 à la puissance moins 26 kg. Donc, c'est la fin de cette série. تنتمنى على الله أنني توفقت باش نوصل لكم هاد لي زانفورماسيون. تنتمنى على الله si le cours كان bénéfique بالنسبة لكم, donc je peux continuer par la suite pour d'autres chapitres. Je peux même faire des exercices pour les chapitres, par exemple l'électricité et les ondes, et aussi d'autres exercices nucléaires, et en même temps on avance au programme, et aussi en mécanique, par exemple, mouvement d'une particule, ou bien mouvement, c'est-à-dire le mouvement vertical avec frottement, ou bien le mouvement parabolique. Et en même temps, je peux, pour le prochain chapitre, c'est le mouvement d'un satellite autour de la Terre et le mouvement d'une planète autour du Soleil. C'est un chapitre qui est formidable, il n'est pas très difficile, ça demande seulement c'est-à-dire seulement de comprendre la leçon, et après vous allez constater que les exercices, il y a une répétition des questions, il y a des répétitions des questions, comme vous avez vu ici, je vous ai donné un exercice, c'était mon exercice le premier, et celui-là, c'est un exercice qui a été proposé au baccalauréat. Donc vous voyez que cet exercice, il est plus pratique, il est plus simple que celui que nous avons traité au premier, parce que le premier, il englobe une partie, ça fait partie, une révision du nucléaire, et en même temps la particule chargée, puisque la plupart des gens, ils ont peur de la particule chargée. C'est pourquoi j'ai insisté de faire cette séance en direct. Je vais enregistrer la vidéo, donc vous pouvez la regarder une fois, deux fois, trois fois, comme vous voulez. Et si vous avez des questions, essayez de m'envoyer des messages. Je suis prêt à répondre aux questions que vous allez me proposer. Et merci de votre attention et merci de votre compréhension
Donc, je travaille dans des situations un petit peu difficiles. Je travaille la nuit pour préparer des solutions d'exercice parce que j'essaie de donner des exercices avec solutions que je prépare moi-même, d'accord? Et j'essaie de l'envoyer au maximum d'élèves, d'accord? Donc, pour les élèves de Brada, bien sûr, ils ont des groupes. Les élèves d'escalade aussi, ils ont des groupes. Et les élèves du cours du soir, ils ont un groupe. J'envoie toujours des documents un petit peu leur cours. Pour d'autres élèves, vous pouvez par exemple demander à vos amis, ou bien je vais essayer de poster parce que j'ai trouvé des difficultés à poster les PDF dans c'est-à-dire dans ce groupe de Facebook. C'est pourquoi j'ai pris seulement des photos et j'ai posté cet exercice. Salam alaikum, merci.